Bonjour, quelles sont les propositions des DG d'intercommunalité et à quoi ce mandat va-t-il ressembler? On connaît tous l'importance du fait intercommunal et des recompositions et du fait que ces mouvements qui ont été faits pour différentes raisons, de projets, d'optimisation financière, de répondre à l'évolution des périmètres des habitants et des entreprises, a été profondément transformé par des transferts de compétences et des fusions imposées d'en haut, ce qui a complètement changé la donne. Dans ce cadre, au Grand Bornand, l'association des DG d'Interco s'est réunie et nous avons voulu interroger le nouveau président de cette association, que je remercie d'être avec nous. Merci Monsieur Ramis d'être avec nous. Bonjour à toutes et tous. Et première question, quels vont, à votre sens, être les enjeux de ce mandat pour l'intercommunalité à fiscalité propre? Évidemment, on est sur un mandat qui s'annonce assez complexe, parce que, évidemment, crise sanitaire que personne n'avait vu venir. Cette crise sanitaire, elle a à la fois amené une séquence élective un peu particulière, c'est le moins qu'on puisse dire, une difficulté dans l'installation des nouvelles assemblées communautaires, conjuguée à un contexte qui lui était préalable à cette crise sanitaire, c'est celui d'une forme de retour du communalisme, avec cette loi engagement proximité de décembre 2019, qui dans le monde intercommunal a quelque peu crispé. Mais de notre point de vue, ce contexte, une forme de retour vers la commune, ce contexte peut paraître a priori négatif, ne l'est pas tant que ça. Mais même peut-être au contraire, c'est probablement une opportunité pour le monde intercommunal pour apprendre à faire autrement. Et les enjeux, ça va être d'arriver à mieux exercer nos compétences. Donc l'Interco fait avec ses compétences. L'Interco aussi, c'est la deuxième partie du triptyque, doit mieux faire avec ses communes, y compris dans le cadre des compétences que l'Interco a par elle-même. Mais aussi et surtout, et ça c'est plutôt le sens des évolutions législatives récentes, l'Interco doit apprendre à faire par ses communes. L'Interco est probablement plus que jamais l'échelon pertinent de solidarité, de cohérence, de cohésion, mais pas nécessairement toujours un échelon de gestion. Ça peut parfois être un échelon de gestion, mais parfois pas. Et quand on estime que ça ne l'est pas, c'est là où le partenariat fort et nouveau, en tout cas plus profond avec les communes, doit intervenir. Donc pour résumer, l'un des gros enjeux pour nous, c'est évidemment un enjeu de gouvernance, d'acculturation, de maturité de ces nouvelles intercos, parce que je rappelle qu'une sur deux a disparu il y a 4 ans. Et pour cela, la balle est dans le camp de l'interco, à elle d'être plus humble, plus à l'écoute, mais pour être encore plus efficace et plus solidaire envers l'ensemble de son territoire. Et dans ce cadre très particulier, quelles sont vos propositions? Nous, ce que l'on souhaite, c'est vraiment profiter de cette dernière séquence législative avant la clôture, avant la fin de la législature et de la mandature nationale, pour pouvoir mieux décentraliser, non pas forcément plus, mais surtout aller vers une vraie différenciation. Une différenciation meilleure et surtout à double échelle. Une différenciation au niveau national, c'est-à-dire qu'on puisse, selon la réalité des territoires, appliquer une politique publique différemment dans le rural, dans l'urbain, etc., sur les zones littorales, les zones de montagne, mais aussi une deuxième forme de différenciation, c'est une différenciation à l'intérieur des périmètres intercommunaux. C'est-à-dire à l'intérieur même des nouvelles intercos, on doit être autorisé de manière législative maintenant à pouvoir appliquer différemment certaines dispositions législatives et réglementaires pour mieux coller à la réalité de nos territoires. Et c'est vraiment cela qu'on attend. Et en ce sens-là, ce projet de loi va dans le bon sens, mais il faut vraiment qu'il aille beaucoup plus loin que sa version originelle. On se propose aussi, ça nous paraît inéluctable, de mettre à l'agenda politique une réflexion, on verra où elle nous mène, sur la légitimité démocratique de l'intercommunalité. On vient de le voir, on est dans une crise de la légitimité démocratique locale majeure, avec une abstention record aux élections municipales, une abstention record aux élections départementales et régionales, et probablement, même si ça peut paraître paradoxal, qu'il faut se saisir de ce moment très particulier pour mettre à l'agenda politique le sujet d'élection du suffrage universel direct des élus communautaires. Il faut à minima y réfléchir, poser sereinement le débat, car de toute façon, c'est l'ensemble du ressort territorial de son mode électif jusqu'à ses modalités de fonctionnement qu'il faut repenser, considérant la crise démocratique et la crise de légitimité élective que nous vivons. Eh bien, merci beaucoup, monsieur le directeur général. Au revoir. Et merci à vous aussi. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 5 minutes juridiques. Parlons de associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.